TV Sévrémen devient un plateau de cinéma, un court instant, avec le tournage d'une séquence du film L'Errance. Un film des jeunes d'Animage du foyer de Gétigné. Un nouveau projet d'ampleur après le succès de leur premier court-métrage, Corvorum Ecclesia, réalisé en 2021. Tout d'abord, un scénario bien réfléchi, bien travaillé, comme les pros. Pour résumer, c'est un adolescent qui déménage dans une ville qu'il ne connaît pas, suite à des événements qui se sont passés précédemment dans sa vie. Et en fait, lors de son premier jour de cours, il va découvrir une fille assez mystérieuse dans sa classe et il va essayer de mener l'enquête pour découvrir qui est cette personne. Et il va découvrir des secrets assez étranges par rapport à ce qui s'est passé dans sa nouvelle ville. Aujourd'hui, c'est la première fois, premier tournage en tant que réalisatrice. Comment ça s'est passé ? C'était pas mal. L'installation a pris du temps, mais après le tournage s'est passé rapidement et j'espère que ça va être aussi facile pour les prochains tournages, ce qui serait mieux. Alors, quels sont les avantages d'être réalisatrice ? C'est amusant en fait d'être un peu de diriger tout ça, même si y a un peu un côté si c'est raté c'est ma faute, mais en même temps c'est assez stimulant et tout d'être sur un plateau et d'être un peu la personne qui maîtrise le truc. Chacun son rôle, qu'ils ont choisi eux-mêmes, comme la caméra-woman, avec des raisons propres. Parce que lors des films que j'ai déjà faits, j'ai beaucoup apprécié d'être plutôt derrière la caméra parce que je suis pas forcément à l'aise devant. Et j'aime beaucoup la façon dont on voit les choses à travers la caméra en fait. Quelles sont les aptitudes pour être bon ou bonne caméra-woman ? Il faut vraiment voir dans le détail s'il y a un problème, on peut du coup en informer le réalisateur pour voir comment il peut se résoudre. Il faut vraiment être dans le détail, voir si la caméra n'est pas trop haute, etc. S'il y a une ombre, s'il n'y a pas assez de lumière, etc. Bien sûr, chapeauté par un adulte. Bilan tout d'abord concernant Corvorum Ecclesia. Chouette bilan en fait, un groupe de jeunes, une douzaine de jeunes qui ont suivi le projet du début à la fin pendant plus d'1 an et demi. Et puis durant ce projet, ils ont acquis plein de compétences et ils ont eu envie de reconduire l'aventure. Donc carrément, on est reparti sur un deuxième projet avec eux, plus grand, plus gros et on espère plus abouti également techniquement. Alors, plus grand, plus gros, plus abouti, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le premier projet, on a tâté un peu en termes d'histoire, on a tâté en termes de matériel, tout ça. Et maintenant qu'ils maîtrisent et qu'ils savent à quoi s'attendre, donc ils sont allés beaucoup plus loin dans la réalisation de l'histoire. Ils ont mis presque 6 mois à l'écrire, à la mettre en script. Techniquement, on a acheté du matériel supplémentaire en termes de son, en termes d'image. Et puis également, ils ont un objectif de faire la composition musicale à travers des jeunes musiciens qui vont participer au projet. Et en termes d'acteurs également, on a voulu partir sur un vrai casting avec des jeunes qui postulent sur les différents rôles. Donc on les a réalisés, on les a recrutés. Donc les jeunes ont tout géré de A à Z. Donc tout entièrement des jeunes, un petit peu aidés par les adultes quand même ? Donc moi, mon rôle, oui, c'est de coordonner ce projet en fait, et puis de mesurer les jeunes s'ils ont les compétences pour pouvoir gérer ces choses-là. Ils apprennent, donc moi je les mets en relation avec des adultes professionnels, bénévoles, qui les forment, et après ils sont autonomes sur ces différents corps de métier. Une fois terminé, le film sera diffusé au cinéma Le Connétable de Clisson, avec DVD à l'appui bien entendu. Leur ambition ne s'arrête pas là, puisqu'il est prévu de participer à des festivals. L'Errance, scène 12, plan 7, take 1. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. L'actualité de ce jour est bien évidemment le drame qui s'est passé au sein de notre petite ville de Clisson, celui d'une jeune fille qui s'est noyée dans la Sèvre au cours du week-end dernier.